Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont partagé leur adorable carte de Noël, mettant en vedette leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, et les fans se demandent si le prince Harry et Meghan Markle feront de même. L'année dernière, les Sussex ont partagé une jolie carte illustrée de leur maison de Montecito qui mettait en vedette leur fils Archie Harrison et cette année, les fans espèrent partager une photo avec leur fille Lilibet, âgée de 6 mois, que le public n'a pas encore vue. Réagissant à la carte de Cambridge sur Twitter, l'utilisateur Lode l'a jailli, « J'ai hâte de voir la carte de Noël de Sussex. Harry et Meghan avec Archie et Lily. Les Cambridge ne sont pas les seuls membres de la famille royale à avoir partagé leur carte de Noël officielle, car le prince Charles et Camilla ont également rendu la leur publique. Ils ont ravi les fans avec leur choix humoristique d'images qui montraient Charles aidant Camilla avec son masque facial alors qu'il était à Royal Ascot au printemps. Le prince Charles redoute la publication des mémoires de Harry. L'expert royal Richard Kay a affirmé que le prince Charles redoutait la sortie du livre tel qu'il se présente comme un rappel constant de la princesse Diana. S'adressant à Palace Confidential sur Mail+, M. Kay a déclaré « Je pense que la difficulté pour le prince Charles est que chaque fois qu'Harry ouvre la bouche, il semble saper la crédibilité de son père et cela doit saper leur relation. Ils ont à l'horizon, la perspective de l'autobiographie ou des mémoires de Harry, nous ne savons pas ce qu'il va y avoir, mais nous savons qu'il a passé un certain temps à creuser la relation de sa mère avec son père. Ils doivent redouter la publication de ce livre et ce que cela signifiera. Nous nous rapprochons du fait que le prince de Galles devienne monarque et chaque fois que ces situations embarrassantes éclatent avec son fils, cela rappelle aux gens pourquoi ils ont des problèmes avec la perspective de Charles comme roi. Meghan et Harry auront un échange de Noël très formel avec la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont déménagé à Los Angeles en mars 2020, ne sont pas revenus ensemble au Royaume-Uni depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale. L'expert royal Neil Sean a depuis révélé que le couple royal échangerait des cadeaux avec la famille officiellement. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré « Il y aura des cadeaux mais ce sera très formel. Il y aura un cadeau de la reine, elle est bien trop aimable pour être enfantine pour ne pas les inclure dans le paquet cadeau. Mais disons simplement que tout ce qu'il s'envoie, ce sera à distance. C'est plutôt triste étant donné que la reine a 70 ans sur le trône et doit faire face à certaines des décisions les plus difficiles de sa vie professionnelle et personnelle. » Kate dévoile le tout premier cadeau de Noël de la reine. S'exprimant dans un documentaire pour marquer le 90e anniversaire de la reine, Kate Middleton a révélé le doux cadeau de Noël fait maison qu'elle a offert à la reine. Cependant, plutôt que d'aller dans High Street ou de chercher furieusement en ligne un cadeau pour la reine, Kate a eu l'idée d'un cadeau fait maison plus personnel qui, selon Kate, s'est très bien passé avec Sa Majesté. Elle a expliqué « Je me souviens avoir été à Sandringham, pour la première fois, à Noël. Et je me demandais quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël. Je pensais, mon Dieu, que dois-je lui donner ? J'ai repensé à ce que je donnerais à mes propres grands-parents. Et j'ai pensé, je vais lui faire quelque chose, ce qui aurait pu mal tourner. Mais j'ai décidé de faire la recette de chutney de ma grand-mère. J'étais un peu inquiet à ce sujet, mais j'ai remarqué le lendemain qu'il était sur la table. Je pense qu'un geste aussi simple m'a beaucoup aidé et je l'ai remarqué depuis qu'elle l'a fait à de nombreuses reprises et je pense que cela montre juste sa prévenance, vraiment, et son souci de s'occuper de tout le monde. La BBC a reçu près de 1000 plaintes concernant le documentaire controversé Les Princes et la Presse.
Le film en 2 parties, critiqué par la famille royale, a reçu 776 plaintes à la suite du premier épisode, qui examinait la période suivant le jubilé de diamant de la reine. Le deuxième épisode, après les 3 dernières années, a reçu 149 plaintes. Le documentaire comprenait des suggestions que des histoires sur la duchesse de Sussex avaient été divulguées par des courtisans. En réponse aux plaintes, la BBC a déclaré « Les princes et la presse ont exploré la relation entre les médias et la monarchie, en se concentrant sur les plus jeunes membres de la famille royale. » Cela comprenait des entretiens avec une série de journalistes de la presse écrite et audiovisuelle qui suivent de près la famille royale et ont entendu leur point de vue sur la relation que la presse entretient avec la famille royale et ce qui influence les histoires qui sont publiées. Nous avons mené plus de 80 heures d'entretien et demandé l'avis d'une grande variété de contributeurs. Cela incluait des démarches auprès de Buckingham Palace, Kensington Palace et Clarence House pour commentaires ou pour qu'un représentant soit interviewé pour cette série. Une déclaration conjointe publiée par eux a été incluse dans les 2 programmes. Les fans royaux frénétiques devant la nouvelle photo de la princesse Charlotte. Vendredi, le prince William et Kate ont partagé leur photo officielle de carte de Noël. Le cliché montre le duc et la duchesse de Cambridge et leurs 3 enfants en Jordanie plus tôt cette année. La carte de Noël a suscité une réaction enthousiaste des fans royaux sur Twitter, beaucoup soulignant la ressemblance de Charlotte, 6 ans, avec son arrière-grand-mère. Un utilisateur de Twitter, @ZainaFamilyMarie, a commenté « Merci d'avoir partagé une photo de votre famille. La princesse Charlotte me rappelle tellement Sa Majesté. Joyeux Noël à vous tous. » Un autre, @JamesGratte531, a déclaré « Vous pouvez vraiment voir la reine Elisabeth dans la princesse Charlotte. » La princesse Anne et son mari ont marqué une bouffée d'air frais. La princesse Anne et son mari, Timothy Lawrence, ont été qualifiés de bouffée d'air frais par les fans royaux, pour avoir partagé des détails sur leur maison. À plusieurs reprises cette année, le couple a partagé via un lien vidéo des images de leur décoration intérieure. Parlant de la paire sur le podcast Royally Obsessed, Rachel Bowie a déclaré « Honnêtement, je dois dire que je dois admettre que je ne savais pas grand-chose sur lui avant cette année, mais il a figuré en bonne place dans ce documentaire sur Prince Philippe diffusé cette année. Prince Philippe, la famille royale se souvient. Et c'était tellement agréable d'avoir de ses nouvelles, j'ai l'impression que lui et Anne sont ensemble des gens tellement terre à terre. » L'arrière-plan zoom que nous avons obtenu de leur ménage où c'était juste un peu le bordel. Ils sont une bouffée d'air frais je pense. Camilla agit comme tampon lorsque les membres de la famille royale s'affrontent. Camilla, duchesse de Cornouailles, agit comme un tampon entre Charles, William et Harry lorsque les membres de la famille royale s'affrontent, a affirmé un auteur royal. Judy Wade a déclaré que Camilla n'avait jamais essayé de remplacer Diana, et agissait plutôt comme intermédiaire dans les conflits familiaux. Cette semaine, The List a rapporté des citations déterrées par Wade, déclarant, dans un documentaire de 2007 sur William et Charles, la défunte experte royale Judy Wade a révélé que Camilla sert d'intermédiaire, en particulier lorsque les fils de Charles font quelque chose que leur père ferait. Pas nécessairement approuvé. Notamment, Camilla n'a jamais réellement interféré avec la façon dont Charles les élevait, non seulement parce qu'elle était trop occupée à s'occuper de ses propres enfants, mais aussi parce qu'elle faisait confiance à son jugement.
La meilleure amie de Meghan pourrait demander conseil à Kate. La meilleure amie de Meghan, la productrice de télévision américaine Lindsay Sherrod, pourrait demander conseil à la duchesse de Cambridge pour savoir où envoyer son fils à l'école. Postant sur Facebook, Madame Roth a déclaré: y a-t-il des mamans avec des enfants à Thomas Kensington qui ne verraient pas d'inconvénient à en parler à un parent potentiel, moi? Les deux aînés de William et Kate, Charlotte et George, fréquentent tous les deux la prestigieuse école londonienne. Cependant, Kate peut être moins qu'heureuse de fournir des conseils à Madame Roth en raison d'une prétendue querelle avec Meghan, qui était la demoiselle d'honneur de Madame Roth en 2019. Camilla et Charles ravissent les fans avec une carte de Noël royale. Le prince Charles et son épouse Camilla ont ravi les fans avec leurs photos humoristiques de cartes de Noël. La photo montre Charles aidant Camilla à mettre un couvre-visage à Royal Ascot. Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur joie devant l'image. Le compte de fans royal @LoveForCambridge a commenté: « Ah, j'adore ça !» Un autre utilisateur de Twitter, @perfectus-bae, s'est exclamé: « Si est quoi l'amour !» Cette photo parle d'elle-même. Un troisième, @Roike, a déclaré: « Vraiment un choix brillant, merveilleux !» La reine du Danemark annule ses plans pour le nouvel an. La reine du Danemark a annulé un certain nombre d'événements en janvier, à la suite de nouvelles restrictions Covid. Dans un communiqué, la maison royale danoise a déclaré: « Dans le cadre des annonces les plus récentes sur la situation des coronavirus du gouvernement et des autorités sanitaires, Sa Majesté la Reine a décidé d'annuler le banquet du Nouvel An pour le gouvernement, le président du Parlement danois, représentant du Danemark officiel et de la Cour royale le 1er janvier 2022. » L'annulation de ces événements ne manquera pas de susciter des inquiétudes chez les fans royaux, car cela signifie que la reine pourrait ne pas être en mesure de célébrer correctement son jubilé d'or le mois prochain. Kate et William entrent dans une nouvelle ère alors que Cambridge se prépare pour de grands événements télévisés. Kate a récemment organisé un service de chant festif à l'abbaye de Westminster mercredi, qui sera diffusé au public par ITV la veille de Noël. Le concert Ensemble à Noël a été à la fois très médiatisé et bien accueilli, tout comme l'incursion du prince William sous les projecteurs de la télévision plus tôt cet hiver avec son premier prix Earthshot. Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient également en profiter pour filmer leur voyage prévu en 2022 aux États-Unis pour la deuxième année du prix Earthshot. Royaltea, un commentateur royal basé aux États-Unis, a posté sur Twitter: « Entre le prince William avec la cérémonie #Earthshot prise et le concert #TogetherAtChristmas organisé par la duchesse de Cambridge, nous entrons vraiment dans une nouvelle ère en tant que membre de la famille royale, hébergeant et planifiant des événements télévisés majeurs qui attirent l'attention sur des causes méritoires. »